Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Ça commence à faire un bon petit moment que j'en ai pas fait et ça pour une raison très précise, mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Il s'est déroulé il y a pas si longtemps un nouveau petit marché végétal à Metz, toujours organisé par le Goût des plantes, et j'en ai profité pour faire l'acquisition de quelques nouvelles plantes histoire de combler les petits trous dans la déco. Trous notamment causés par des plantes que j'ai soit perdues, soit déplacées. Il n'y a pas grand chose, mais comme ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion et que ça valait quand même le coup de te présenter tout ça. Je vais donc pas m'attarder plus que ça et on est parti pour la première plante. Je vais débuter ce haul avec un petit philodendron Scandance Brazil. Ça faisait un petit moment que je le voyais en jardinerie, notamment lorsque j'allais faire un tour chez Jardiland, j'en voyais des énormes sur des tuteurs et je me suis dit en la voyant, c'était l'occasion d'en acquérir une. J'ai préféré en prendre une de petite taille parce que de ce côté-ci sur le mur, j'ai tout un tas de casiers que j'ai empilés dans lesquels je range mes plantes. Et comme il y a des petits trous, des casiers qui sont plus petits que les autres, j'avais besoin de petites plantes pour les combler et du coup cette-ci fait très bien l'affaire. En plus de ça, philodendron Scandance, je sais ce que c'est, je sais ce que ça vaut, je sais que ça pousse tout seul, ça grandit extrêmement bien et il y en a un que j'ai récupéré il y a presque 3 ans je pense maintenant. Tu dois certainement le voir, il est dans le champ par là-bas et il est énorme, il atteint presque le plafond, en tout cas avec tout ce que j'ai enroulé, il atteint presque le plafond, donc je pense que si je le déroule, il doit être vraiment énorme. Bientôt il va falloir que je pense à le bouturer parce que c'est plus possible comme ça. Donc je sais que c'est une plante qui est assez robuste, ça grandit tout seul et ça fait de très jolies feuilles. Celui-ci, le Brésil, du coup, il est bicolore, donc il a un vert plus foncé et un vert plus clair sur l'intérieur qui tire quasiment sur du jaune. Je le trouve très joli. Il y a déjà pas mal de nouveaux départs. Je pense qu'avec les chaleurs qui arrivent, ça va se multiplier à foison. Je sais que c'est extrêmement simple comme plante, c'est très joli, donc au moins je sais que j'ai pas trop à me prendre la tête avec ça, c'est une valeur sûre. En plus, l'avantage avec ce genre de philodendron, donc les Scandants, c'est que tu peux aussi bien les faire grimper sur un tuteur ou le long d'un mur, ou alors tu peux carrément les mettre à suspendre et les laisser pendre dans le vide. C'est un petit peu en fonction de ce que tu as envie de faire avec, c'est assez similaire aux pothos là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant de pothos, j'ai fait l'acquisition de pothos Marble Queen ou Epipremnum Marble Queen. J'en ai récupéré un petit comme ceci, je le trouve très joli, une fois de plus un petit parce que j'avais besoin de combler les petits trous sur le mur de ce côté-ci. Je le trouve très joli, des feuilles vertes avec beaucoup de taches blanches sur le dessus. Celui-ci c'est le petit et j'ai pas fait l'acquisition seulement de celui-ci, j'en ai récupéré un également un petit peu plus grand de ce côté-ci qui a tout autant de variégations, donc il y a beaucoup de taches blanches sur ceux-là. J'ai fait un petit peu le tri parmi tout ce qu'il y avait, il y en avait avec davantage de vert sur les feuilles. Quitte à prendre un Marble Queen, j'avais envie d'avoir beaucoup plus de blanc sur les feuilles. Ça paraît un petit peu logique, notamment que ça a tendance à perdre du blanc lorsque ça pousse, en tout cas si ça pousse pas correctement, que c'est mal entretenu. Donc j'ai réussi à en trouver avec pas mal de taches blanches, de taches jaunes également. Ça aussi entre le jaune, le blanc. Donc ça fait de très beaux contrastes sur les feuilles. Et celui-ci, j'en ai fait l'acquisition d'un plus grand parce que, comme tu peux le constater, celui-ci, je peux le suspendre. Parce qu'en fait, il y a plusieurs endroits dans lesquels j'ai besoin de combler un trou. Il y a juste en face de moi, j'en avais certainement parlé déjà dans un précédent haul, il y a un endroit où je peux suspendre une plante. Et je cherche d'ailleurs une plante à suspendre à cet endroit-ci. Les lierres, tout ça, j'ai donné. Je sais que j'arrive pas à les faire tenir, donc j'ai envie de passer à autre chose. Et soit les philodendrons Scandance, c'est une valeur sûre, ou alors les pothos, c'est une valeur sûre également. Donc je ne sais pas encore ce que je vais attacher de ce côté-ci. Donc c'était une des suppositions pour laquelle j'ai pris cette plante, mais également parce que depuis la disparition de mon White Princess de ce côté-ci, ça a laissé un vide quand même assez conséquent. Donc j'avais envie de trouver une nouvelle plante que je pourrais potentiellement mettre sur un tuteur de ce côté-ci pour combler le vide. C'est ouvert à moi tout un champ des possibles, soit installer directement cette plante-ci à côté de la fenêtre, donc en plus elle bénéficierait de beaucoup de lumière, ce qui l'aiderait à se développer vraiment correctement. En plus c'est un poteau, ça grandit vraiment tout seul et ça grandit très rapidement. Ou alors faire une rotation avec un autre pothos que j'ai dans la chambre. C'est ce pothos Aureum, je vais essayer de te le montrer entièrement. Comme tu peux le voir, il est relativement grand, donc j'hésite. Celui-ci sera peut-être plus joli si jamais je décide de le mettre sur un tuteur. Il sera également plus joli si je décide de le faire suspendre, parce que comme tu peux le voir, il pend déjà pas mal dans le vide. C'est un pothos Aureum, mais comme tu peux le constater, il manque beaucoup de couleurs. Voilà, il est relativement vert pour un pothos Aureum. J'en ai d'ailleurs des autres,
des pothos Aureum, j'en ai 3 en tout. J'en ai un autre plus petit dans la bibliothèque de ce côté-ci avec beaucoup de couleurs. Il a beaucoup plus de taches jaunes et j'en ai un qui est quasiment entièrement vert, plus petit également dans cette étagère. Donc voilà, j'ai pris du pothos parce que c'est de la valeur sûre, ça se développe tout seul, ça grandit extrêmement vite et je peux faire beaucoup de choses avec. Le tout va être maintenant de savoir lequel est-ce que je vais placer où. Donc je me laisse encore un petit peu le temps de la réflexion et ça pourra certainement faire l'objet d'un nouvel épisode de Rempapotage si jamais je décide de me mettre au travail et d'en installer un sur un tuteur. Voilà, c'est à peu près tout pour les pothos. Ça fait déjà pas mal, je me retrouve avec beaucoup de pothos à la maison et pourtant assez peu de variétés. J'en ai donc 2 Marble Queen, 3 Aureum et j'en ai un autre caché un petit peu par là. Et j'ai celui-ci également que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais plus son nom, je vais regarder sur l'étiquette. Un Marble Planet, voilà, que je trouve extrêmement joli. Celui-ci, il faudrait d'ailleurs que je m'en occupe un petit peu plus. J'en profite d'ailleurs de te dire ça pour te donner la raison pour laquelle j'ai assez peu acquis de plantes ces derniers temps. J'ai fait beaucoup d'achats de plantes sur les dernières années, notamment l'année dernière. Je pense que j'ai dû sortir 3 ou 4 hauls peut-être au courant de l'année. J'ai fait l'acquisition de beaucoup de plantes. Forcément, ça a un coût. Les plantes, ça coûte quand même relativement cher lorsque tu décides d'en acquérir. Et si tu ne t'en occupes pas suffisamment bien, ou en tout cas que tu ne t'en occupes pas correctement, ça peut très rapidement être de l'argent que tu jettes juste par les fenêtres. Si tu acquéris une plante et que au final elle meurt 2 semaines après, et ben au final c'est comme si tu avais juste brûlé ton billet. Certes, tu as acquis un petit peu d'expérience sur la façon de t'en occuper, mais ça revient vite très cher à faire ceci. Et donc je me suis dit que j'avais pas forcément envie de continuer d'investir dans de nouvelles plantes. Et également je me suis rendu compte qu'en récupérant encore et encore des nouvelles plantes à la maison, j'en avais de plus en plus forcément qui dépérissaient un petit peu et j'en ai également perdu pas mal. C'est pourquoi j'ai pris depuis le dernier haul que tu as pu voir sur la chaîne, j'ai pris la décision de réduire drastiquement mon achat compulsif de plantes pour pouvoir m'occuper au mieux déjà de ce que j'ai à la maison. J'ai envie de mettre beaucoup plus l'accent sur garder celles que j'ai déjà en bonne santé et réussir à les développer correctement plutôt que de continuer à en acheter encore et encore pour que au final ça dépérisse et que j'arrive pas à en garder une seule envie. Voilà, c'est les raisons pour lesquelles j'ai décidé de réduire drastiquement mes achats de plantes. Ça m'a pas empêché de faire l'acquisition de quelques-unes cette fois-ci. J'ai été relativement raisonnable au niveau des prix. D'ailleurs, je te les ai pas annoncées. Celle-ci, la petite Marble Queen, elle était à 6 €. Celle-ci, un petit peu plus grande, il n'y a plus le prix dessus. Elle était, il me semble, autour de 14 ou 15 € peut-être. Pour le philodendron Scandence, j'ai plus le prix également. Elle était, il me semble, à 6 € également, comme la petite Marble Queen. Donc c'est un petit peu mon nouveau mot d'ordre. Mettre davantage l'accent sur ce que j'ai déjà et m'en occuper correctement avant de continuer à investir dans d'autres plantes. Je poursuis à présent ce haul avec une plante que ma copine m'a offert il y a un petit mois maintenant, il me semble. Il s'agit d'un Peperomia caperata. C'est une plante que je ne connais absolument pas, je n'en avais certainement jamais vu avant, ou alors j'y avais jamais prêté attention dans les jardineries ou autres. Elle est très particulière, je n'ai absolument aucune connaissance sur ce genre de plante, donc n'hésite surtout pas à me laisser en commentaire des petites recommandations ou quoi que ce soit sur la manière de l'entretenir. Pour l'instant, elle survit, j'en suis relativement content de ça. Pour une plante que je connais absolument pas, de la maintenir en vie jusque maintenant, c'est déjà une réussite. Elle est très jolie, des feuilles vert foncé avec un dessous rouge. Je pense que c'est ça qui l'a attirée. Je pense pas qu'elle m'aurait offert une plante totalement vert clair avec beaucoup d'autres couleurs. Mais voilà, comme elle est très foncée, elle fait assez sombre et elle contraste extrêmement bien entre le dessus des feuilles et le dessous des feuilles. C'est pour ça, je pense qu'elle a choisi de m'offrir celle-ci. Il y a également les petites tiges là-dessus, je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas si c'est censé être les fleurs de la plante, si ça va devenir des fleurs de la plante, ça a l'air en tout cas de posséder du pollen dessus, je pense que c'est pour la reproduction de la plante notamment. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus parce que c'est pas une plante que je connais, donc une fois de plus, les petites recommandations en commentaire, je suis fortement preneur. Voilà, elle est très jolie, elle contraste assez bien avec les autres genres de plantes que je peux avoir. Par exemple, si je prends ce pothos à côté, tu peux constater ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, ça me fait très plaisir d'avoir des choses beaucoup plus variées dans la collection et elle ressort extrêmement bien. On passe à la suite.
Il me reste une seule plante à te présenter et pas des moindres. Si tu as vu la vidéo dans laquelle on a rempoté ensemble la Monstera Piccolo, je t'avais annoncé dedans que j'avais déplacé ma Monstera de place. Elle était initialement près de la fenêtre de ce côté-ci et lorsque je l'ai mis sur le tuteur, j'ai dû la déplacer de l'autre côté pour qu'elle puisse bénéficier de davantage de lumière et qu'elle puisse se développer correctement. Sauf que de la déplacer de ce côté-ci à l'autre côté, ça a créé un trou de ce côté-ci. Trou qu'il fallait absolument combler. Bien sûr, ce n'est pas du tout parce que j'avais envie de racheter une plante et d'en mettre une à cet endroit-ci. C'était un besoin vital. Laisse-moi une toute petite seconde, je vais la chercher. Il s'agit d'une Zamioculcas ou autrement connue sous le nom de plante ZZ. Tu peux le constater, elle est vraiment toute petite parce que si tu as vu les précédents hauls, je ne suis pas du tout du genre à aimer les grandes plantes. C'est vraiment quelque chose que je déteste. Je préfère les plantes de toute petite taille. Donc voici la plante que j'ai récupérée. Celle-ci, du coup, tu peux t'en douter, m'a coûté un petit peu plus cher que les précédentes. Celle-ci m'a coûté 29 €. Voilà, pour une ZZ de cette taille, je suis pas spécialement étonné. En jardinerie, notamment, tu peux les retrouver de cette taille pour beaucoup plus cher que ça. Pourquoi avoir pris cette plante? Parce que cet emplacement-ci, c'est un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de lumière. Comme c'est juste à côté de la fenêtre, c'est beaucoup dans l'ombre. J'avais besoin d'une plante qui n'ait pas forcément besoin de beaucoup de lumière, ou en tout cas que ça ne dérangerait pas d'avoir beaucoup de lumière et qui resterait en place, tournerait pas totalement d'un côté pour chercher de la lumière. Donc la Zamioculcas s'est avérée être un excellent choix pour ce point, et également parce que c'est relativement facile d'entretien. De plus, c'est une plante qui, je sais, ne va pas s'étendre en surface, elle va continuer à pousser vers le haut et donc elle risque pas de gêner comme a pu le faire la Monstera Piccolo. De ce côté-ci, elle a continué à pousser, sauf que du coup ça pendait dans tous les sens, ça prenait énormément de place. Au moins avec celle-ci, je sais que à l'endroit où elle est, elle continuera de pousser vers le haut. Ça va être relativement facile de l'entretenir. C'est une plante qui a d'énormes rhizomes à l'intérieur du pot. Ça ressemble à des espèces de pommes de terre, mais qui sont en réalité des grosses réserve d'eau, donc tu n'as pas besoin de t'en occuper H24. C'est très peu demandant en eau et en entretien. C'est une plante qui tient extrêmement bien. Il faut juste tout de même penser à l'arroser une fois de temps en temps, chose que je n'avais pas faite avec la précédente. Mais c'est extrêmement robuste et même en ne l'ayant pas arrosé en autres Zamioculcas pendant vraiment des mois entiers, j'ai réussi en la laissant un tout petit peu trempée dans l'eau à la faire revivre et ensuite je l'ai retransférée dans des petits pots et c'est reparti tout seul. Voilà pour ce haul. Zamioculcas, elle est extrêmement jolie. C'est du vert foncé pour les feuilles qui sont un petit peu plus âgées. Pour les feuilles plus neuves, elles sont vert clair et ensuite elles finiront par se foncer. Je t'ai dit que je m'étais calmé sur mon envie d'acheter encore et encore des plantes, mais je pense qu'un jour, j'aimerais beaucoup faire l'acquisition d'un Zamioculcas Raven. C'est des Zamioculcas qui sont tout noirs. Je les trouve extrêmement jolis. J'en ai déjà vu quelques-uns en jardinerie et pourtant j'ai jamais passé le pas d'en acquérir une. Voilà, celle-ci fera déjà très bien l'affaire pour le moment et peut-être qu'un jour, en tout cas, c'est une plante que j'aurais envie d'avoir à un moment dans ma collection. Petit Zamioculcas Raven. Voilà, je la mettrai peut-être sur ma liste au Père Noël. Je pense avoir fait le tour pour ce petit haul. Voilà donc les petites acquisitions que j'ai fait récemment. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas grand-chose, mais ça me suffit largement. J'en ai bien assez déjà à la maison à m'occuper. Également, je n'ai pas pris plus de choses, pas plus de choses variées. Sur le marché auquel j'ai été cette fois-ci, j'ai été relativement déçu. Ils ont changé d'emplacement, ça manquait grandement de lumière. Ils se sont retrouvés dans un local qui n'était pas du tout éclairé. Il y avait seulement la porte d'entrée de la boutique qui laissait entrer de la lumière à l'intérieur. C'était extrêmement compliqué. C'était tout petit, on se marchait dessus. On était tous avec le flash du téléphone pour réussir à voir les plantes qu'il y avait à l'intérieur. C'était vraiment pas l'idéal. Et en plus de ça, il y avait extrêmement peu de choix. Je pense que c'était seulement pour cette fois. Ça a tendance beaucoup dans les marchés végétaux, donc organisés par le Goût des plantes une fois de plus, à faire de temps en temps des marchés avec pas mal de plantes assez rares, notamment sur les quelques-uns précédents auxquels j'ai été faire un petit tour, mais sur lesquels je n'ai absolument rien acheté. Il y avait des plantes plus rares, certes
plus cher, mais il y avait des plantes plus rares. Et donc pour les personnes qui ont des assez grandes collections ou qui s'intéressent davantage à des plantes qui sortent un petit peu de la norme, comme moi par exemple, je trouve beaucoup plus mon plaisir dans ce genre de marché, là où sur d'autres marchés c'est un petit peu 50-50, c'est une fois sur deux, j'aurais tendance à dire. Ça va être des plantes qui sont assez banales, qui moi personnellement ne m'intéressent pas forcément, parce que c'est très souvent des plantes que soit j'ai déjà à la maison ou alors qui ne m'intéressent pas. Donc voilà, un petit peu déçu cette fois-ci de mon expérience avec le marché végétal, mais c'est pas grave, c'est une fois sur tout ce qui a pu déjà être fait. Ça fait maintenant, depuis que je m'intéresse aux plantes, ça va faire un petit peu plus de 3 ans que j'ai commencé à en avoir à la maison. Ça fait 3 ans que je vais à chaque fois faire un petit tour au marché végétal. Grande majorité des cas, j'ai fait une razzia là-bas, j'ai acheté beaucoup de plantes. Donc voilà, je vais pas leur en tenir rigueur, évidemment, je continuerai d'aller au prochain marché à chaque fois qu'ils passeront à Metz. D'ailleurs, n'hésite pas à aller les suivre sur Facebook ou Instagram si tu souhaites être au courant des prochains lieux dans lesquels ils proposeront des marchés. Voilà, j'essaierai de te mettre tous les liens en description. C'est tout pour ce haul, j'espère que ça t'aura plu. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et c'est quelque chose de chill que j'aime beaucoup faire, parce que faire un haul, ça veut également dire faire l'acquisition de nouvelles plantes, donc forcément c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'espère que ça t'aura plu. Je t'invite à laisser un petit like à la vidéo si c'est le cas, et également pour me soutenir. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos qui pourraient sortir sur la chaîne. J'ai d'ailleurs prévu de te faire un petit plan de tour de tout ce que j'ai à la maison, comme il y en a pas mal et qu'il y a pas mal de choses à dire. Je pense que ça sera en plusieurs épisodes, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne une fois de plus pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. J'invite également à aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux. Tous les liens seront en bas dans la description, notamment sur Instagram où j'essaie de poster un petit peu plus régulièrement, soit des posts ou alors des stories. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère une fois de plus que ça t'aura plu, que tu auras passé un bon moment, et d'ici la prochaine, moi je te dis prends soin de toi, intéresse-toi à tout un tas de trucs, développe-toi, prends soin de toi, et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao.